Au début, c'était difficile pour moi, mais après, directement, grâce à mes parents qui m'ont vraiment beaucoup aidée, je me suis remis debout et pas que j'ai passé à autre chose, mais je me suis dit, je vais me battre pour cette maladie et je vais ressortir forte. Elle nous portait et quand ça n'allait pas, surtout au niveau de ses nausées, parce qu'elle avait la nausée non-stop, là du coup, c'est moi j'étais en mode guerrière en fait. J'étais 1 an sans penser à moi et c'était elle. Pour eux, le meilleur choix, même pour ma santé, pour pas qu'il y ait d'autres cellules qui partent dans mon corps, c'était mieux de directement amputer. Vraiment, le compte Instagram qui m'a directement envoyé, c'est Paola Antonini. C'est vraiment une fille que j'admire beaucoup. Oui. Elle a des magnifiques prothèses avec plein de paillettes. Et du coup, directement, je dis, je veux aussi une prothèse rose avec des paillettes. Vraiment, et du coup, je me suis dit, ok, super. Je vais en faire un bijou, Chiara, on arrive à un message très important de ce podcast. Tu as un grand rêve, est-ce que tu peux nous expliquer ? Oui, c'est le genou électronique. C'est vraiment un genou, pour ceux qui ne savent pas, qui s'adapte à toute mode de vie. Quand vous faites du vélo, vous pouvez même un tout petit peu courir avec. Ça fait un petit peu tout le job, ça vous évite de tomber. Il est vraiment exceptionnel, mais malheureusement, il est remboursé qu'à partir de 18 ans. Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Le podcast qui parle de coups durs, de rebonds et de la maladie autrement. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des experts, des philosophes qui j'espère vous feront du bien. Vous entendrez aussi des hommes et des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et des héros du quotidien qui gèrent et qui galèrent, comme vous, comme moi. Ils s'écroulent parfois et ils se relèvent. Aujourd'hui, c'est la plus jeune princesse guerrière du podcast puisque Chiara a 12 ans. Elle est en compagnie de sa maman, une fameuse princesse guerrière aussi. Il y a de ces rencontres qui vous marquent à vie. Celle-ci en est une. Je suis encore tellement habitée par cette lumière qu'elles dégagent toutes les deux. Et puis Chiara, du haut de ses 12 ans, a beaucoup à nous apprendre. C'est une force de la nature qui a tant pris sur elle. Après 3 mois d'errance médicale et de douleurs terribles, on lui découvre un ostéosarcome, autrement dit, cancer des os au niveau du genou. Imaginez-vous devant annoncer cela à votre fille de 12 ans. Imaginez ensuite devoir lui annoncer que la chimio qui l'a rendue malade comme un chien H24 n'a pas fonctionné et qu'on devra passer à une chimio encore plus forte qui donnera encore plus d'effets secondaires. Imaginez ensuite que vous devez lui annoncer que pour la sauver, il faut l'amputer. Étant maman, j'ai l'estomac retourné rien qu'en prononçant ces mots. Je me souviens m'être dit, dès le premier jour, heureusement que ce cancer n'est pas tombé sur mes enfants. Chiara est juste hallucinante et elle ne nie aucunement les moments down, très down même, terrassée par la nausée, la dénutrition, la dépression, mais elle s'est relevée. Elle a décidé de se relever, de s'en sortir, de sourire à la vie, de positiver et de vivre un jour à la fois malgré l'épreuve énorme. Elle souligne l'importance de l'amour et du soutien de ses proches, essentiel à sa résilience. Et je sais que la force de Chiara, sa joie de vivre, ont également soutenu ses parents. Quelle magnifique famille unie et débordant d'amour. Elle prend le temps de tout nous expliquer, de son diagnostic à ses traitements, et puis bien sûr, toute la reconstruction. L'après, ses yeux pour la première fois sur son moignon, les douleurs et les sensations fantômes, les prothèses et ce fameux genou électronique, pas remboursé par la sécurité sociale avant ses 18 ans. Je me permets de dire, un petit peu fâchée, une aberration. C'est justement les enfants qui devraient être prioritaires. Ils ont besoin de bouger, ils sont en pleine croissance, ils font du sport, ils sont avec leurs amis. Alors oui, Chiara marche, elle a une prothèse pour tous les jours, une pour courir, une pour nager, mais ce genou électronique lui rendrait son quotidien tellement plus agréable et reposant. Monter les marches, marcher plus facilement, s'habiller, tout. Elle a une demande à vous faire, une petite demande de rien du tout pour nous, mais c'est un monde pour elle. Chiara a une demande, mais moi aussi j'en ai une, parce que c'est tous ensemble que nous pourrons l'aider à obtenir son genou électronique avant ses 18 ans. Je vous invite vraiment à écouter ce magnifique épisode plein de vie, de douceur,
de candeur et d'optimisme. On dit souvent, nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Eh bien, quand j'ai quitté Sarah et Chiara, ma moyenne est montée d'un sacré cran. Je me sentais heureuse et meilleure. Leur joie de vivre et la beauté de leur âme ont déteint sur moi. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Chiara. Bonjour. Bonjour Sarah. Bonjour. Merci mille fois de m'accueillir dans cette maison qui est pleine de bonnes ondes. Je suis ravie que vous ayez accepté mon invitation à témoigner sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Et puis je trouve que ce nom te va tellement bien. Merci. Et j'ai vu que ton papa t'appelait comme ça aussi. Enfin, souvent dans les posts au début, on parle de ma petite princesse. Et toi aussi, il me semble. Oui. Voilà. Donc je me suis dit, et merci l'algorithme d'Instagram en fait qui a fait que tu es arrivée dans mon feed. Et je me suis dit, ça, je crois que ce sera notre plus jeune princesse sur le podcast. Tu es rayonnante et je voulais absolument que tu fasses rayonner le podcast. Tu as plein de choses à nous raconter. Donc, est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Donc, bonjour, je m'appelle Chiara, j'ai 12 ans et j'adore chanter, danser, j'aime beaucoup dessiner, je suis très créative et j'ai été atteinte d'un cancer des os, un ostéosarcome. Avant ça, est-ce que tu savais ce que ça voulait dire, le mot cancer ? Oui, quand même. Je savais pas exactement, précisément, les effets secondaires ou quoi, mais je connaissais ce mot et je savais plus ou moins qu'on perdait nos cheveux, ce qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Alors, j'avais une petite image, mais pas forcément très précis. Évidemment, on va raconter un petit peu toute l'histoire, mais je vais demander à ta maman de se présenter. Alors moi, je m'appelle Sarah. J'ai 38 ans, je travaille dans l'hydrothérapie du côlon. On a une petite boutique bio sur Forêt et du coup, je donne des conseils au niveau compléments alimentaires et cosmétiques. Et donc, tu peux expliquer, parce que comme ça, voilà, on parle 2 secondes de ça, qu'est-ce que c'est l'hydrothérapie du côlon ? Alors, l'hydrothérapie, c'est en fait quelque chose qui va permettre aux gens d'évacuer les gaz via une canule, matière fécale, et relancer le foie et le pancréas. Donc, c'est pour remettre vraiment un reset au niveau des organes internes. Et du coup, il y a plein de bienfaits au niveau des vertus par après, que ce soit pour le sommeil, pour les problèmes de peau, tout ce qui s'ensuit s'améliore au fur et à mesure. Et j'imagine que, alors, avec cette boutique de compléments alimentaires et de choses naturelles, Chiara a pu en profiter pendant ses traitements, évidemment. Oui, bien sûr. J'ai été conseillée par une chouette naturo et elle m'a guidée parmi plusieurs compléments qu'on pouvait donner pendant la chimio et après. Et alors l'hydrothérapie aussi. Après la chimio, une fois que ça a été fini, je l'ai bien relancé au niveau des organes à ce niveau-là. Et donc on peut commencer l'hydrothérapie en fait assez tôt. Une fois que la chimio est finie. Oui. Mais je veux dire, un enfant peut déjà le faire. Alors en Belgique, il faut avoir 18 ans. Donc moi, je ne me prends pas en dessous de 18 ans, mais elle, comme c'est ma fille, j'ai aucun problème. Voilà, et du coup, je la traite. Tout à fait. Et donc, tu as pris plein de compléments alimentaires et tout ça pour t'aider pendant la chimio, parce que voilà, juste off micro, quand on a commencé à parler, on a parlé un petit peu de tous ces effets secondaires. Est-ce qu'on peut peut-être retracer l'histoire avec le début ? Ça m'a fort frappée parce que, en fait, tu as un message quand même aussi. Quand il y a quelque chose d'anormal, il faut se battre et trouver le médecin qui va dire que c'est anormal. Oui. Donc, est-ce que tu peux raconter un petit peu comment ça s'est passé au début ? Donc, au début, j'ai commencé à avoir des grosses douleurs de genoux. C'était très, très gonflé. Enfin, c'était vraiment quelque chose que j'avais jamais ressenti auparavant. Donc, moi et ma maman, on s'est posé beaucoup de questions. Au début, on s'inquiétait pas trop parce qu'on se disait peut-être que c'est juste des douleurs, je grandis, etc. Mais après, comme ça durait quand même assez longtemps, on a été voir plusieurs hôpitaux qui nous disaient que non, c'était juste des problèmes juste de la croissance et qu'il fallait prendre quelques antidouleurs et que c'était fini. Mais ils ont jamais personne n'a fait de radio ? Non, ils ont jamais été plus loin pour prescrire une radio. Donc, au début, on y a cru. On s'est dit peut-être qu'il faut juste prendre des antidouleurs. Mais même dans la tête de ma maman, on se disait c'est bizarre, ça persiste encore et encore. Il faut quand même qu'on cherche encore plus loin. Donc, Et ça a duré combien de temps, en fait ? De septembre à décembre. Mais c'est dingue, ça. Et le généraliste disait pas... Non, rien de spécial, à part anti-inflammatoire. Et alors, après, il nous a envoyé chez un orthopédiste. Là, il nous a dit que c'était un rhume de hanche, qu'il fallait arrêter les béquilles, parce que Chiara n'arrivait plus à déposer son pied par terre, puisque... oui, forcément, l'os était rongé, en fait. Et elle avait une douleur dingue. Et quand il nous a dit d'arrêter les béquilles, on a écouté en décembre, c'était avant les fêtes.
Et je me souviens toujours de ça. Elle me disait, maman, j'ai été poser mon pied par terre à l'école, mais j'ai l'impression que ma jambe allait se briser, quoi, tellement que j'avais mal. Elle était en fait brisée, quoi. Voilà, oui, elle était rongée déjà. Donc, mais c'est dingue d'attendre si longtemps, en fait, avant de faire une radio. Je trouve que c'est un message important, quoi. Oui, surtout qu'ils disent que c'est la croissance. Et après, c'était l'arthrite juvénile, on m'a dit aussi. Donc, sans aller vérifier avec une bête image, en fait. C'était limite, je dérangeais aux urgences, quoi. C'est bon, madame, rentrez chez vous. Oh là là. Voilà, on a d'autres patients qui sont peut-être pires derrière, qui étaient ouverts ou je sais pas moi. Ouais. Alors, on a vu des petits qui criaient, mais moi j'étais mal aussi parce qu'un peu on te fait passer pour une folle. Ouais. Et en fait, c'est la pédiatre qui nous a sauvés. Typique de l'errance médicale, en fait, on croit que c'est nous qui avons un problème. Et donc la pédiatre, après, t'as prescrit une radio, oui. Ouais, j'étais tombée malade, comme ça, c'était pas forcément pour ça qu'on avait été chez la pédiatre, mais on lui a quand même en parlé pour demander quand même son avis à elle. Et elle a quand même dit que c'était vraiment pas normal. Elle a aussi touché un mois maman après ça, qu'il fallait Il y a le chat qui saute sur la table, j'étais un petit peu surprise. Donc elle a dit, je te prescris tout de suite une radio, parce que ça, c'est pas normal, quoi. Oui. Et elle avait raison. Donc il y a eu la radio, et puis il y a eu le diagnostic est tombé tout de suite, ou il y a eu un moment d'attente? Bon, moi, j'avais vu l'image de ma jambe, etc., mais je m'y connaissais pas du tout, donc je savais pas trop ce que c'était et ce que j'avais. Et le médecin a pris à part ma maman et lui a dit que, du coup, j'avais un cancer des os, etc. Mais elle me l'avait pas dit tout de suite, ma maman. Et toi, t'étais toute seule avec elle? J'étais toute seule avec mes 2 filles. Oui. Donc, on était chez un ami d'un médecin à moi qui m'a envoyé faire une radio d'urgence, qui m'a pris en last minute. Et quand il a vu la radio, moi, quand il m'a tourné l'écran, j'avais vu un os rongé, mais je n'ai pas vu de tumeur, je n'ai pas vu de boule. Oui, donc, du coup, je me suis sentie soulagée. Je me suis dit, oh! Et la première chose que j'ai dit, c'est quoi cette bestiole qui a mangé l'os de ma fille? Et là, il me dit, écoutez, madame, enlevez votre masque et j'aimerais que vous vous assiez. Et il fait sortir mes filles. Et là, je m'assois, puis j'ai dit oui, voilà, j'écoutais, je me suis dit, c'était une bactérie. Et il fait, madame, c'est une tumeur. Mais le problème, c'est que quand il a enlevé son masque, il a touché sa tête. Et là, je me suis dit, oh, ça sent mauvais, ça. Oh. Et comme l'os était rongé, il restait plus mais vraiment 1 millimètre ou 2 pour que avant que la jambe se brise. Pour lui, elle était métastasée jusqu'au cerveau. Donc, il devait y avoir des métastases partout, vu l'ampleur. C'est ce qui t'a annoncé à ce moment-là? Non. Mais moi, je suis dans ce monde-là déjà, donc j'avais plein de gens qui me voyaient. Comme je travaille dans la boutique depuis 15 ans, j'ai pas mal de gens qui ont des chimios qui viennent me voir et qui me racontent leur expérience. Donc, vu la réaction, je me suis dit, ça sent mauvais. Et quand je suis sortie de la pièce, ma fille m'a regardée, elle m'a dit, maman, ça va? Je dis, oui, tout va bien. J'ai dit, bon, on va vite aller chercher un petit produit que j'avais pour les inflammations au magasin. Alors, j'ai mis la musique, on a chanté. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à gérer le truc. C'est de la survie. Et voilà. Et après, ça a été à l'annoncer au magasin. Je lui ai demandé qu'elle attende dans la voiture. Je voulais pas qu'elle rentre pour que je l'annonce à mon mari. Et quand je lui ai annoncé, là, il a pété un câble, quoi. Et il est coiffeur, donc il a arrêté de coiffer tout le monde. On a fermé la boutique. Et là, ça a été dur. Oui, c'est dur. Et là, à ce moment-là, qui l'a annoncé à Chiara? Alors, on n'a pas réussi. Donc, on avait rendez-vous le 2e jour avec l'oncologue et on a laissé l'oncologue gérer, en fait. Oui. Donc, elle lui a annoncé que c'était une tumeur et Chiara n'avait pas compris. C'était quoi, tumeur? Oui, est-ce que tu peux donner... Oui, c'est ça, c'est des mots quand même... Oui, au début, elle m'avait dit... donc, elle m'avait montré la photo de mon genou. Elle m'avait dit, voilà, Chiara, du coup, tu as une tumeur. Mais moi, je me disais, ok, ça va, tranquille. J'ai une tumeur, je connaissais pas trop ça. Et après, quand elle m'a dit, voilà, c'est un cancer, et où là, j'ai eu quand même un choc. Vraiment, je me suis dit, mais qu'est-ce qui va m'attendre, quoi. C'était un mot que tu connaissais, quoi. Oui. Et je peux juste, avant que Chiara redéveloppe, mais ça a été les 2 jours les plus longs de votre vie, quoi. J'imagine que c'était... On se sent rongé de l'intérieur. Je sais pas expliquer la sensation. On dirait qu'on te consomme de l'intérieur. Oui. Parce que tu sais pas le résultat, tu sais pas si elle va vivre déjà. Et enfin, c'est torturant, quoi. L'horreur. Et toi, donc, on t'annonce ça. Comment tu réagis? Si jeune comme ça. C'était vraiment... Mon cerveau explosait de questions tellement que j'en avais. Mais j'arrivais vraiment pas à parler. J'étais comme ça. J'étais un petit peu scotchée, on va dire. Je n'osais pas trop poser de questions non plus. J'avais pas beaucoup d'informations. J'avais trop peur. En même temps... Ouais, j'étais vraiment très choquée. Tu comprenais pas très bien ce qui t'arrivait. Ouais. Donc, ce qui arrive déjà à tous les adultes, de pas très bien comprendre. Mais est-ce qu'elle a pris le temps de t'expliquer? Oui, elle m'a expliqué aussi après comment ça allait se passer. Elle m'a beaucoup rassurée, donc je la remercie beaucoup. Tu as posé une question à l'oncologue quand elle t'a dit pour la tumeur.
pour les Ah cheveux. oui, Tu en je précises, je l'avais demandé. évidemment. Est-ce que j'allais perdre mes cheveux? Et là, quand elle m'a Ouais. dit oui, c'était encore plus. J'étais dégoûtée, quoi. Parce que j'avais vraiment Donc- une longue chevelure. Oh, mais j'ai vu sur les brune, vidéos quoi. très. Mais bon, elle commence de nouveau à être très longue. Hein. J'ai vu que tu dansais avec ses cheveux, que tu faisais voler et tout ça. Tu avais des très longs cheveux en fait. Oui. Et ça, c'était ta première angoisse de perdre tes cheveux? Ouais. Je me Oui. disais tout sauf mes cheveux, quoi. Ouais. Vraiment, quoi. J'étais dégoûtée. Et au final, après, je me suis calmée. Je me suis dit qu'il y avait beaucoup plus pire que ça. Et que de toute façon, les cheveux, ça repousse. C'est pas comme si ça repoussait plus, quoi. Mais c'est incroyable comme j'entends, et Sarah, tu nous diras peut-être, mais j'entends quand même, Chiara, que tu as été très très vite dans l'acceptation, quoi. Oui. Parce que tu vois, dans la courbe du deuil, il y a la colère, le déni, la dépression que je sais que tu as connue, mais dans toutes ces vidéos, alors peut-être que je loupe un peu des étapes, mais très positive, très vite à accepter, ça a été réel comme ça tout le temps? Au début, c'était difficile pour moi, mais après, directement, grâce à mes parents qui m'ont vraiment beaucoup aidée, je me suis remis debout et pas que j'ai passé à autre chose, mais je me suis dit, je vais me battre, quoi, pour cette maladie et je vais ressortir forte. Enfin, Ah oui, donc très vite, oui, et j'imagine que pour des parents, il y a une espèce de, c'est le moral de la maman et du papa est totalement indissociable du moral de Chiara, donc j'imagine que ça devait vous aider tous les deux aussi, Oui. d'avoir battante, quoi. Peut-être qu'elle vous portait même aussi. Elle nous portait et quand ça n'allait pas, surtout au niveau de ses nausées, parce qu'elle avait la nausée Oui, non-stop, Oh, bah là du coup, c'est moi qui étais, moi j'étais en mode guerrière en fait. J'étais 1 an sans penser Ouais. à moi et c'était elle, et je la remontais à chaque fois parce que son papa travaillait beaucoup, il savait pas beaucoup venir à l'hôpital, il devait tenir tout seul et Oui. parce qu'on est 2 indépendants, donc ouais, C'est ça n'a pas tellement été. dur, quoi, oui. Et là, la chimio, elle a commencé très vite après l'annonce? Qu'est-ce qu'il fallait faire en fait? Dans l'ordre, c'était chimio, opération, comment ça se passait? donc en fait, fallait déjà que j'arrête l'école. Donc j'ai eu le droit encore à 1 semaine pour revoir mes copines, leur dire au revoir et tout ça. Comment est-ce qu'elles ont réagi, toutes les copines? C'est pas moi qui les ai annoncées, c'est ma prof qui l'a annoncé parce que c'était trop lourd pour moi d'annoncer. Je savais pas trop comment m'y prendre. Donc c'est la prof qui l'a annoncé aux classes, à mes camarades de classe, et eux aussi ils ont eu. Enfin, on est vraiment une classe très très liée en fait, et du coup ça fait vraiment très très mal de Ouais, savoir que j'imagine. j'avais un cancer, quoi. Donc ouais. Et puis après, donc là, t'as pu dire Oui, dire au revoir ouais. à tout le monde. Et puis après, t'as dû arrêter l'école complètement pendant un Oui, an? complètement pendant 1 an, et j'ai dû direct commencer à prendre la chimio, c'est ça? Oui, 2 semaines Ouais, après, la 2 chimio a semaines commencé. après. Oui, c'est Ouais. ça, pas d'opération encore. Non, non. Mais le but C'était pas était de prévu. faire réduire cette tumeur et peut-être pas opérer alors. Voilà. Oui. Donc réduire. La seule chose, c'est que 3 mois après, la chimio n'a pas fonctionné. Donc de réduire et peut-être mettre une petite prothèse à l'intérieur ou Oui, quelque c'est chose. ça. Ouais. Oui, C'était normalement, le but c'était qu'on mette une prothèse interne, donc dans ma jambe. oui. Mais malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. Les ça, premières c'est- chimios ont fait justement évoluer la tumeur. Donc là, c'était vraiment, ça commençait à devenir un peu plus compliqué que prévu. Surtout qu'après ça, j'ai brisé mon genou Oui, dans parce que mon ça- plâtre. Oh là là. Et du coup, Ah oui, là, donc t'avais la chimio plus un plâtre en fait. oui, pour essayer de bien stabiliser stabilisé, oui. la jambe pour pas que ça bouge, pour être sûr que, allez, pas un coup pouvait Oui, atterrir oui. dessus ou un truc, quoi. Et j'ai quand même réussi à briser ma jambe dans mon plâtre. Et donc là, la tumeur, bien sûr, elle a été dans toutes mes articulations, tous les tissus. Donc là, c'était vraiment pas possible Et donc de tu garder, t'es chopé 3 mois de chimio qui n'ont pas fonctionné en Ouais. plus, quoi. ouais. Avec des nausées à n'en plus finir. Comment tu t'es sentie pendant ces traitements lourds? Elle m'avait dit, l'oncologue, que chaque enfant a des effets secondaires différents. Mhm. Donc, moi, je savais que je suis très nauséeuse de base. Je suis un peu sensible. Donc, je me disais, moi, je suis sûre que j'aurais peut-être des nausées. Elle m'a dit, c'est peut-être possible, mais on verra. Donc, j'ai testé les chimios et quelques heures après, je me sentais vraiment ouais. complètement nauséeuse. C'était vraiment l'enfer, quoi. Et Je me pendant sentais les très mal. Et pendant les 2 semaines d'affilée chaque fois? Tout le temps. Ça, Oh, petite chute. ouais, c'était pendant les chimios, après les chimios, et la semaine d'après, je commençais à me sentir un peu mieux, mais elle persistait, quoi, encore, les nausées. Et hop, on repart au combat, quoi. Ah oui, non, Oui. je crois que je l'ai pas connue sans nausée. Et en plus, elle a dû mettre une sonde avec du lait Oui, qui parce lui que, provoquait encore plus de Oui, nausées. parce que comme j'avais la nausée, je ne mangeais rien du tout. Peut-être que je mangeais un petit morceau de pain par jour. Alors que, allez, c'est pas possible, quoi. Pour quelqu'un qui fait de la chimio, j'ai besoin de force, quoi. Donc, on a dû mettre une sonde parce que je suis descendue à 19 kilos.
Oui. Et avec ça, on me donnait du lait. Mais c'était aussi compliqué, c'était pas très bien. Et ça arrivait dans ta gorge ou ça arrivait où? Oui, c'est une sonde qui va Ok. jusqu'à l'estomac. Oui, et là, tu étais aussi malade avec ça. Alors, le lait C'est de la nourriture m'aidait quand artificielle, même, en fait, mais hein, c'est ça, oui. j'avais quand même de la nausée parce que ouais. je sentais que c'était trop C'est pour moi terrible. aussi, quoi. Ouais. Mais bon, au moins ça m'aidait à élargir mon estomac un peu plus pour que je puisse manger un Oui, peu et plus. moins maigrir, j'imagine. Moins Ouais, maigrir, enfin, c'est ça. arrêter cet amaigrissement, quoi. C'est Ouais. ça. C'est fou, enfin, c'est plein de petites choses, en fait, hein, qui font peur et qui... Et alors, quand est-ce qu'on a arrêté cette chimio parce qu'elle ne fonctionnait pas? Après 3 mois. Ouais, c'est ça. Après 3 mois, on a arrêté et on a commencé avec une chimio qui était extrêmement forte. Parce qu'on s'est dit peut-être que si celle-là marche pas, on va en tester une autre. Et c'était vraiment la plus forte, quoi. Et là, celle-là avait marché, mais par contre, les effets secondaires étaient encore plus forts. Oh là là, quelle horreur. Mais bon, au moins ça marche. Au moins ça marchait, donc on s'est dit on va continuer comme ça diminue, quoi. Donc voilà. Donc là, la chimio a commencé à marcher, mais les effets secondaires étaient Oui. encore pires, donc Plus encore fort, plus de nausées. Oui, c'est ça. C'était encore plus de nausées et aussi c'était pas les seuls effets secondaires. Ce qui est aussi, c'est que à cause de ces chimios, on a beaucoup de nucites. Les nucites, c'est des sortes Oui. de gros aftes dans Oui. la bouche et qui, moi, allaient jusqu'à la gorge. Et c'est l'enfer. Donc ça, c'était vraiment énervant. Donc j'avais du mal à manger parce que j'avais très très mal aussi. Et en plus, avec la nausée, c'était encore plus compliqué. Donc T'es passé à travers beaucoup, hein. Moi, Le transit aussi, du coup, était compliqué. Oui. Parce que la mucite sortait par jusqu'en bas. C'est tout le tube digestif, donc jusqu'au niveau des fesses. Du coup, elle a eu un gros problème de constipation. Mais comme elle était emplâtrée, ça a été compliqué. Puis ils ont donné plein d'antidépresseurs, anti-inflammatoires, elle n'a pas été à la toilette. Donc elle est restée 1 semaine et demie sans aller à la toilette. Et là, on a dû l'aider. Moi, j'ai demandé un lavement. J'ai exigé un Pour la lavement. libérer, quoi. Parce qu'elle faisait de la fièvre. Et là, elle a sorti. Mais quand elle est sortie, ça s'est très mal passé, du coup. C'est des doubles peines, triple peines, quadruple peines. Hein. C'est vraiment. Et toi, dans tout ce, parce qu'après on parlera on va sortir un petit peu de tout l'épisode des traitements. Mais comment tu t'es sentie pendant tous ces traitements lourds? T'étais en mode pilote automatique, on avance, ou comment tu te sentais? Ben, je crois, oui, vraiment ça, en mode guerrière. Et j'ai eu des moments down, oui, quand elle allait vraiment pas bien et qu'elle pleurait pour son papa ou qu'elle voulait rentrer à la maison, qu'elle supportait plus l'endroit, l'odeur. Ah, mais toi, tu restais à l'hôpital pour ça? Oui, elle a dû rester en fait une fois. Donc, elle a pu rentrer au début avec son plâtre qui n'était pas pris au niveau du bassin. Mais une fois quand elle s'est brisé son fémur, ils lui ont demandé de rester à l'hôpital pendant 2 mois et demi sans bouger sur le lit. Et toi, tu pouvais pas aller dormir le soir? Et moi, je restais avec elle tout le temps. Ah, Soit elle oui, serait tombée oui. en dépression totale. Mais là, du coup, c'est très difficile. Là, j'ai eu le moment down parce que c'est un enfant qui bouge pas pendant 2 mois et demi. Pipi, caca, tout sur le lit. Manger, elle mangeait pas. C'est de son nasal. Puis les infirmières qui rentrent toute la nuit. Donc, on ne dort pas. Ouais, Franchement, ça a été mon moment waouh. ouais, c'était le plus Ouais. dur. Et toi, tu le dis dans une des vidéos, t'es tombée en dépression. Vraiment complètement, je parlais plus, je mangeais plus. Oh, c'est compliqué. C'était affreux, vraiment. Tu as encore un souvenir de cette période-là, ou tu as l'impression que voilà, ça y est, elle est derrière toi? Alors au début, j'avais encore des souvenirs et maintenant c'est bon, elle est derrière moi. J'y pense plus trop et c'est comme un mauvais souvenir qui m'a aidé à me rendre forte, quoi. Oui, en fait, peut-être que chaque fois que tu te sentiras un peu down, tu peux Oui. te retourner vers ça et te dire, mon Dieu, je suis passée quand même, c'est tellement jeune, hein, pour quelle résilience, quoi. C'est incroyable. Alors, bon, après, il y a eu une autre décision. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que, donc, il y a eu, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Donc comme la tumeur avait enveloppé toutes les articulations, c'était vraiment rentré dans tous les tissus partout, les médecins, ils ont dit ça va être trop compliqué même pour sa santé d'aller gratter, essayer d'enlever la tumeur pour mettre une prothèse interne. Oui. Donc pour eux, le meilleur choix, même pour ma santé, pour pas qu'il y ait d'autres cellules qui partent dans mon corps, Oui. c'était mieux de directement amputer. Mais c'était pas prévu, donc on était vraiment quand même un peu choqués de cette décision. Les médecins et l'oncologue avaient annoncé ça pendant un rendez-vous à mon papa et ma maman, et puis c'est ma maman qui me l'a annoncé. Oui, t'as eu quand même des choses difficiles à faire. Ouais. C'est Ça vraiment... n'a pas été. Oui, toi, tu n'étais pas là à ce moment-là, quoi. Oui. Donc, c'était après la réunion. Moi, je suis rentrée à la maison et elle me regarde. Elle fait allô, maman, ça va? L'évolution de la tumeur, ça a été. Et je fais écoute, oui et non.
Et elle me fait pourquoi? J'ai dit écoute, t'as plusieurs choix en fait. Et c'est là que je lui ai balancé. Le premier choix, c'était l'amputation. Parce que je me suis dit, bon, autant y aller droit dans le large. Je vais pas commencer à tourner autour du pot, tant pis. Et elle me fait, oh, non. Et là, elle a commencé à pleurer. Alors, Au début, je savais pas c'était quoi l'amputation. Et après, non, quand c'est elle m'a vrai que c'est un expliqué mot que c'était compliqué. on enlevait la jambe, quoi. Enfin, je veux pas qu'on enlève ma jambe, maman, s'il te plaît, tout mais pas ça. Alors, du coup, je lui ai dit, écoute, la deuxième choix, c'est le pied à l'envers. La rétroplastie. Donc, ils prennent ton pied, la cheville de ton pied, et te l'accrochent à la moitié du fémur. À l'envers. Pour que tu puisses récupérer ton genou de la cheville, mais plus haut dans ta jambe. Comme ça, avec, si tu veux, c'est très compliqué. Donc, j'arrive pas à voir. On allait amputer ma jambe, donc enlever ma jambe, et on allait récupérer la cheville et mon pied. Et on va dire un peu, pour expliquer facilement, le recoudre à mon moignon, mais à l'envers. Pour que mon pied me serve comme genou. Pour pas mettre un genou... Pour que ton pied te serve comme genou, et puis après mettre quand même une prothèse. Ouais. En plus. Mais pour pas que ça soit plus compliqué de carrément ne plus avoir de genoux, j'avais le pied comme guide de genou. Mais je me suis dit, je préfère autant amputer parce que même pour moi, je trouve ça pas très joli. Je me suis dit, je me sentirais plus à l'aise directement amputée. Est-ce que, comme les auditeurs t'auront vu évidemment en story et tout ça, mais c'est amputé jusque où? Comme ça, tu leur expliques? Oui, c'est amputé au-dessus du genou. Oui. Donc, maintenant, à la moitié, en fait, entre... Oui. Mi-cuisse. Mi-cuisse, ouais. Mi-cuisse. Alors, je trouve ça vraiment extrêmement difficile. Donc, oui, et c'est vrai qu'à la fois, tourner autour du pot, c'est peut-être pas nécessaire, en fait, quand on doit dire quelque chose comme ça. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise annonce. C'est une situation extrêmement compliquée. Ton mari n'était pas là à ce moment-là? Il n'était pas là. Il devait travailler. Oui. Et quand je lui ai dit que je l'ai dit à ma fille, je l'ai pas attendu le soir en fait parce qu'elle me connaissait, elle a vu mon visage. Moi, j'étais dans tous mes états, donc je lui ai dit directement. Et alors mon mari lui a envoyé par WhatsApp directement les photos des femmes amputées. Ouais, j'ai entendu. Ça, et la première chose qu'il a fait, il a arrêté de coiffer, il s'est occupé d'elle par WhatsApp, il a appelé, et voilà. Tous les comptes Instagram, alors. Oui, c'est vraiment ma grande... vraiment le compte Instagram qui m'a directement envoyé, c'est Paola Antonini. C'est vraiment une fille que j'admire beaucoup. Oui. Elle a des magnifiques prothèses avec plein de paillettes. Et du coup, directement, je dis, je veux aussi une prothèse rose avec des paillettes. Vraiment, et du coup, je me suis dit, ok, super. Je vais en faire un bijou, quoi. Mais c'est quand même... C'est dingue, hein, ces réseaux sociaux, en fait. Ça t'a clairement aidé de voir... Alors j'entends que ta maman c'est vraiment la soignante et puis ton papa c'est quoi C'est mon coach, vraiment. C'est le coach quand vous êtes hyper complémentaires, quoi. Bon, j'imagine que là on a programmé l'opération. Oui. Oui. Comment est-ce que vous êtes sentie avant, la veille, pendant? Alors elle a voulu revoir sa jambe, c'est son plus grand souhait. Donc, ils ont eu peur, l'oncologue, elle a eu peur de réenlever cette prothèse, ce plâtre qui tenait, parce qu'on ne savait pas dans quel état. En enlevant, il fallait quand même vibrer, il fallait couper dans le plâtre. Oui, c'est ça. Et tout était brisé dedans. Donc, mais ça va, ils lui ont mis un anti-inflammatoire très fort avant de commencer à couper le plâtre. Et ça a été, quand elle a revu sa jambe, elle a vu très gonflé. Ouais, je voulais un peu faire mon deuil et dire au revoir. Donc, ils ont enlevé le plâtre et donc, comme maman a dit, ils m'ont mis des antidouleurs pour être sûr que je n'ai pas mal en enlevant le plâtre, quoi. Et là, on a pu nettoyer la jambe et on a donné des bisous et on s'est dit ok, quoi. C'était important pour toi, quoi. Oui. C'était Et puis, c'est une opération qui a duré très longtemps? 6 heures. Ouais. C'est fou, ça. 6 heures. Et quand elle a vu sa jambe, la première chose que tu as dit? J'avais un petit peu peur de découvrir ma jambe et la sensation aussi d'être amputée. C'est pas toujours facile. Ou la sensation ou l'absence de sensation. Oui, j'avais un petit peu peur, du coup. J'ai pas regardé tout de suite, mais après, je me suis dit, ok, je suis prête, je vais regarder. Et quand j'ai enlevé le drap, j'ai dit, mais c'est un super bon travail, en fait. Chiara, elle est pas possible. Alors, moi, je suis là, en face de Chiara, avec ce sourire. Mais tu es solaire, hein. Je pense que tu vas redonner espoir je sais que tu le fais déjà, mais tu vas continuer à donner espoir à des milliers de personnes qui nous écoutent. Donc, donc acceptation, ou est-ce que là, est-ce que vraiment tu sentais que il fallait aller de l'avant, et est-ce qu'il y a eu des moments très difficiles après ça?
Oui, donc j'ai fait vraiment mon deuil et c'était très très bien passé. Après ça, j'ai eu pas, on va dire pas vraiment des moments durs, mais j'avais quand même un petit peu peur de, est-ce que les gens allaient avoir peur du coup de me voir sans jambes. Oui, la Un petit réaction peu des gens. la réaction des gens, je préférais directement avoir ma prothèse pour qu'ils me voient pas sans jambes. Ah, Et au final, je me suis dit, il faut que je m'assume, je suis comme je suis. Et j'ai été à l'école sans prothèse avec ma chaise roulante. Et je me suis dit, je suis comme je suis, c'est moi. Et je précise en short. Elle était en short avec sa sonde nasale, sans cheveux. oh, petite Et chouette. elle est rentrée dans cette école, tout le monde était là et mais fier Autour d'elle, de quoi. toi, évidemment. Ça a été impressionnant, ça. Et est-ce que les autres enfants étaient chouettes? Très très chouette. Toute l'école m'avait vraiment bien accueillie. J'aime beaucoup cette école. Ils ont été vraiment des amours, mais terribles. Surtout ma classe, ils m'ont fait plein de dessins. Même les maternelles, tous les petits enfants, les petits dessins. C'est trop mignon. Mais donc, t'as jamais eu aucune maladresse vis-à-vis de d'autres enfants maintenant? Non, vraiment, presque jamais. Mais Vraiment. parce que Je crois que le mais fait parce qu'elle tu s'assume. assumes tellement bien, quoi. En hein, secondaire, de nouveau, elle arrivait en short. Elle a débarqué premier jour d'école en short. Alors, on voit ta prothèse, Oui, quoi. Ouais. oui. Ouais. T'assumes Oui. Voilà. tellement, quoi. Mais je crois qu'il faut faire ça dans la vie, en fait, pour aller Ouais. de l'avant et pour que les gens se taisent. Si t'es caché, t'es timide, ça permet d'ouvrir à la Ouais, critique. Je pense que tu forces l'admiration. Hein. Alors, bon, maintenant, on va parler. Est-ce que tu as des douleurs fantômes? Ça, Oui. voilà. Alors, donc les premières 2 semaines que je me suis fait amputer, j'avais vraiment des grosses douleurs, c'est-à-dire que tu sens vraiment que ça gratte, ton pied te gratte alors que tu en as plus. C'est super perturbant parce que tu as envie de gratter mais tu n'as plus de membres, quoi. Qu'est-ce que j'ai eu aussi comme douleur? Vraiment que j'ai vraiment l'impression qu'on m'arrache l'ongle, des choses vraiment pas très très chouettes à ressentir, c'était pas très très gai. Mais tu le sentais dans ton moignon? Tu sentais Non, comme ça, vraiment c'est dans comme ton si- cerveau, en fait. Oui. Oui. C'est en fait le cerveau qui envoie des signaux parce il a plus de signal du pied. Oui. Il ressent plus rien et du coup ça le perturbe. Alors il envoie l'électricité, Oui. des vibrations, des choses. Tout Et des comme nerfs, j'ai hein, encore c'est mes ça. nerfs au bout du moignon, Bien du sûr. coup ça me fait toujours mal ou alors je sens que j'ai un pied que ça me gratte. Et encore maintenant ou pas? Ou c'est fini, Alors ça, maintenant j'ai plus de douleur. Donc après ces 2 semaines c'est un peu calmé. J'ai plus de douleur mais j'ai que des sensations. C'est-à-dire que je sens tout le temps que j'ai un pied, un genou. Encore une maintenant? jambe. Oui. Mais c'est dans ton cerveau? Tu veux dire que tu t'as l'impression? Ça, oui, je crois. Mais oui, j'ai toujours Ouais, c'est l'impression tous d'avoir... des signaux. c'est comme si je le sentais, c'est trop bizarre. Donc maintenant, tu pourrais dire que tu sens comme si tu avais un genou, quoi. Ouais. Enfin, ceci dit, t'en as un, hein, là, quand même, avec le. Mais oui, ça porte bien son nom, hein, des Non, douleurs les fantômes. douleurs Mais tu n'as plus mal. Non, ça c'est... T'as plus jamais de douleur. C'est très rare encore que j'ai un peu d'électricité ou que ça me fait mal, mais sinon j'en ai vraiment plus. J'ai que des sensations, c'est-à-dire que je sens tout le temps que j'ai une jambe, quoi. Mais Ouais. sinon... Courage. La sensation, c'est jusqu'à la fin de sa vie. Hein. C'est Oui. ce qu'ils nous ont dit. Hein. Sensation de jambes et d'orteils, elle aura toute sa vie, ça. Ça passe douleur pas. fantôme. C'est de pas une sensation. douleur, c'est plus Non, sensation. C'est comme un... C'est- en fait, c'est comme s'il y avait je sens que j'avais une jambe, mais... Voilà. C'est comme si elle a ses petits Oui. orteils. Des fois, elle croit qu'elle les bouge, mais ils sont pas là, quoi. Donc, c'est une sensation qu'elle aura toute sa vie. Bah oui, j'imagine que c'est vraiment une Ouais. connexion du cerveau avec le membre. Je voulais juste dire quelque chose que j'ai trouvé très émouvant, c'est que ton mari a perdu sa maman à l'âge un peu plus jeune que Chiara. J'imagine que ça devait résonner, ça devait faire écho à son passé Ouais. et être extrêmement douloureux. Ah oui, il a eu, c'est son 2e cancer. Donc, il a perdu sa maman quand il avait 8 ans. Elle avait 38 ans. Décédé du cancer du sein. Et du coup, il y a tout qui est remonté, tout ce qui Oui, est du c'est son ça. passé, qu'elle avait oublié. Ah non, lui, ça a été très, très dur. Hein. Ouais, oui. Une Oui, parce qu'il était acceptation, orphelin de maman à 9 ans, Oui. alors. c'est ça. Oui, et il a des réflexions, je trouve, sur Instagram, j'ai tout lu de culpabilité, d'injustice et tout ça. Comment vous êtes passé à travers tout ça? Est-ce que vous avez eu un soutien extérieur ou comment Alors, vous avez on n'a fait rien en eu tant du que tout au parent? niveau externe. Sincèrement, on nous a demandé psy et tout ça, mais on n'a pas voulu. On communique beaucoup, moi et lui, et on Oui. avait une grande famille autour de nous. Ah oui, Le fait d'avoir la Très famille, important. ouais. on était fort solidaires tous ensemble. Ils étaient toujours là pour moi, que ce soit ma famille, ma belle famille. Du coup, ça nous a aidés. Et ils sont les tous en amis. Belgique, tout le monde Oui, est là? la plupart. Près de vous, quoi, oui. Donc ça nous a aidés énormément. Et le couple dans tout ça?
Alors, le couple, ça va, ça a été jusqu'à aujourd'hui. Bon, maintenant, mon mari a un peu le contre-coup, là. Oui. Je crois qu'il fallait attendre un an et demi. Moi, je l'ai eu en janvier. Donc, Oui. mon corps m'a lâché et j'étais hospitalisée 4 jours. Ah mon Dieu. Ouais. De quoi? D'un espèce de... Plus rien dans mon corps. Mais moi, espèce j'étais de prête à burn-out. me lever pour aller travailler, mais mon corps m'a fait 41 de fièvre, sang dans les urines. J'ai eu vraiment... Et alors, la prise de sang, catastrophique, de chez catastrophique. Mais je me suis dénutrie pendant un an. C'était ma fille, j'étais son infirmière, quoi. Donc, c'était H24, j'arrêtais pas les soins, l'argile, enfin, tout le temps. Donc, moi, je pensais pas du tout à moi. J'ai perdu tous mes cheveux aussi. Mais non. Et ouais, j'avais une masse énorme. Et voilà. Et puis en janvier, mon corps m'a lâché, donc j'étais obligée d'aller à l'hôpital pendant 4 jours. Et maintenant, ça va, franchement. Moi, j'ai accepté, mais c'est mon premier cancer aussi. C'est pas un deuxième, donc j'ai pas un vécu qui pourrait me remonter à la surface. Oui, donc mais ça va. Ce n'est que normal aussi à un moment donné Et en 4 jours, tu t'es vraiment... Ouais, en un mois, je me suis retapée complètement. J'ai remangé, équilibré, j'ai pris mes compléments et ils ont refait la prise de sang à l'hôpital. Ils étaient choqués. Ils disaient, comment t'as fait? Je dis, écoute, je sais ce que je dois faire. La seule chose, c'est que je me suis complètement oubliée, en fait. Mais t'avais même pas tellement le choix, en fait. Ouais. Hein, mais c'est... Oh là là. Mais moi, ça va. En plus, je trouve que vous avez l'air d'être une famille extrêmement unie et on dit les choses chez vous. Oui. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou. C'est magnifique et donc il n'y a rien de évidemment que c'est pesant, mais des secrets pesants, quoi. Non. Non. On communique vraiment beaucoup. On se dit les choses et tout ça. Non, Et Asia, comment est-ce qu'elle a... Asia, donc c'est la petite sœur qui est cachée. Elle est montée. Je crois qu'elle est montée, oui. Asia, ça a été très dur parce qu'elle était accrochée à moi. Ouais, donc c'est c'était vraiment, son pot de colle, quoi, maman. Donc le fait que comme maman elle devait rester en fait la plupart du temps à l'hôpital avec moi, quasi tout le temps en fait. Mais oui. Du coup, c'était vraiment difficile pour Asia parce que comme c'était vraiment un pot de colle, elle la voyait quasiment plus. C'est les seuls moments où on pouvait se voir encore, c'était pendant les 2 semaines où j'avais congé, mais des fois même j'avais de la fièvre, donc on retournait à l'hôpital. Et c'était vraiment difficile pour ma sœur de devoir rester sans sa maman en fait aussi. Parce qu'elle a eu, elle a... qui devait travailler, donc je sais pas comment on a sa sœur et mes parents aidaient. Chercher, le grand-père allait, non, ça, elle était trimballée de gauche à droite pendant un an. Et elle s'est juste dévitalisée 2 molaires. Ils sont complètement, du jour au lendemain. C'est fou, comme le ça corps a été somatise. incroyable. Ouais, elle a été très forte aussi. L'école a été catastrophique pour elle. Mais bon. Et toi, alors, comment t'as fait pour suivre les cours encore t'as réussi à suivre en même temps? Oui, donc... T'as pas redoublé une année? J'ai pas redoublé une année. C'était vraiment pas possible, Chiara. Moi, j'aime beaucoup l'école et je voulais absolument suivre mes amis. Je me suis dit, hors de question que je double. Du coup, qu'est-ce que je faisais? C'est entre les 2 semaines, quand j'avais des fois un peu le temps ou quand je me sentais mieux, bien sûr, de la nausée. J'essayais direct d'avancer dans mes livres, je travaillais. Ce qu'on a aussi essayé, c'est à distance. Oui. Donc, je prenais mon ordinateur et je suivais à distance. Mais ça, c'était un peu plus compliqué pour moi parce que j'entendais beaucoup de bruit. Des fois, les cours à distance, oui, alors. Je voyais mes amis et... Vous avez mis une petite caméra, alors, dans la classe? C'est ça. Ah. Mais c'était un peu plus compliqué pour moi de rester toute la journée connectée. Ah, c'est fatigant. J'étais fatiguée et il y avait beaucoup de bruit. Donc, je préférais suivre à distance et des fois, j'appelais mes amis. C'est incroyable. Et t'as passé tes examens et il n'y a pas eu de problème. Et maintenant, t'es tout à fait à jour, il n'y a plus de problème. Non. Après, oui, elle s'est fait amputer le 2 juin et elle a passé ses examens après l'amputation, une semaine après. Chiara. Elle y tenait. Elle dit, ah non, maman, moi, je veux pas doubler. Je sais que je fais peux... mes contrôles à la maison aussi. Oh, c'est quand même... Alors maintenant, on va le chapitre prothèse, parce que moi, j'ai appris beaucoup de choses avec vous. Comment ça se passe? Les coups de gueule, on va faire un petit coup de gueule. Comment ça se passe, en fait? Donc, on se retrouve avec un moignon. Moi, j'ai appris un mot, là, le fût. Enfin, explique-nous, parce qu'on doit tous savoir. Donc, au début, on attend que, du coup, le moignon se cicatrise, la cicatrice et tout ça. Et quand on est bien prêt, directement, on peut commencer avec la prothèse. Donc, pour ceux qui ne savent pas, mais comment on fait une prothèse? Est-ce que une prothèse va à tout le monde? Non. Une prothèse, c'est vraiment unique. Chacun a une prothèse différente. Et si on veut, on fait un moulage sur le moignon. Donc, c'est vraiment comme un plâtre. Comme un plâtre, oui. Qu'on démoule et après, on met la cire pour que ça soit vraiment parfait à notre taille et qu'on se sente bien dedans. Oui. Et ça s'appelle le fût. On peut dire le fût ou alors l'emboîture, pour être plus précis. C'est vraiment là où on met le moignon, quoi. Donc ça, c'est la première partie. Puis après, il y a quand même un genou. Oui, c'est ça. Donc, on a le genou qui suit juste en dessous.
Et puis, on a un petit tube pour allonger au cas où si je grandis ou quoi. Donc, un genou, ça veut dire que ça s'ouvre et ça se ferme. Oui, c'est ça. Oui, ok. Ouais. C'est comme un peu, bon, pour ceux qui n'arrivent pas à s'imaginer un genou, c'est comme un peu un robot ou alors, comme on peut dire, une poupée en bois. Quand on fait comme ça, c'est un petit peu... On ouvre et on ferme. Oui, quoi. c'est ça. Voilà. Et donc, ça, tu as, et puis une tige, et puis un pied. Oui, c'est ça. Voilà, j'adore, tu rigoles, elle était trop mignonne. Mais donc, là, il y en a pour marcher, mais je t'ai vu courir avec autre chose. Ça, c'était quand même extraordinaire. Oui, c'était trop bien. Mais ça, c'est une prothèse pour courir. Oui, c'est ça, c'est complètement autre chose. Donc, l'emboîture reste la même. Donc, là où on met le moignon, ça reste la même chose. Mais après, le genou change complètement. Donc, c'est une petite boule ronde, comme ça, on va dire. C'est un genou un peu plus petit. Mais lui, il va accélérer. Il aura un rythme beaucoup plus vite. Du coup, ça va me permettre d'accélérer et de courir, quoi. Et on dirait qu'il y a même presque un petit tremplin, en fait. Oui, c'est un pied qui vraiment... c'est un peu la moitié d'un ovale. C'est un peu... Mais ça, c'est vraiment spécifique pour courir. Donc, par exemple, si tu veux faire de la course à pied, c'est ça que tu mets. Oui. L'autre, c'est celle que la vie de tous les jours. Et alors, explique-moi, parce que tu grandis, ton moignon grandit, comment ça se passe ? Bien sûr, quand je prends du poids ou quand je grandis, il faut aller chez le prothésiste. C'est la personne, bien sûr, qui va corriger dans ta prothèse, qui va te suivre, qui va t'aider. Et donc, le prothésiste, il vient fondre le plastique, il vient élargir ou il vient rajouter de la mousse. Ah oui, par rapport à celle que tu as déjà, éventuellement. Oui. Mais bien sûr, si je grossis extrêmement trop ou que je grandis trop, ça peut arriver parce que je grandis, quoi. Oui, bien sûr. Et du coup, là, malheureusement, il faut changer d'emboîture. Donc, il faut refaire un moulage et refaire toutes les étapes. Mais ça, malheureusement, j'ai droit qu'à 2 fois par an. Et du coup, c'est compliqué. Et ça, c'est 2 fois par an, ce qui est en fait problématique pour des enfants, on est bien d'accord. Voilà. Mais moins problématique pour des adultes. Oui, parce que les adultes, on va dire, ils grandissent plus aussi, donc ça, c'est un peu plus facile. Puis j'imagine que ça s'use peut-être un petit peu tout ça et qu'on a envie d'avoir quelque chose. S'ils le remboursent, c'est qu'on refait pour que ce soit tout neuf. Parce qu'à mon avis, en vieillissant aussi, en prenant de l'âge, la peau change, elle descend, et il faut refaire un moulage sur la peau qui vieillit. Oui. Donc en fait, c'est 2 par an pour les enfants ou 1 par an pour les adultes ou c'est 2 par an pour tout le monde ? 2 par an pour les enfants. Les adultes, sincèrement, je ne sais pas. Je ne me suis pas renseignée parce qu'on n'est pas encore arrivé à ces 18 ans, mais ça, j'ai aucune idée. Oh, et alors, j'ai vu que ton papa, il avait fait une vidéo, il revenait avec des paquets et tout ça. Donc, il y a le fût au-dessus, mais par contre, tu as des possibilités de... Comment est-ce qu'on appelle la deuxième partie, en fait ? Donc, si tu veux, donc on a le genou. Et pour pas, bien sûr, que ça reste une tige, quand je mets des trucs serrés, des robes, etc., pour que ce soit aussi plus esthétique, ça s'appelle des petits bijoux qui font la forme de la jambe. Enfin, des bijoux. Moi, j'appelle ça des bijoux parce que j'aime bien mettre avec mes tenues. Et c'est un peu, ça s'appelle des covers. Ça vient vraiment faire la forme de la jambe. Et il y a plein de couleurs. Et moi, j'ai vu, elle avait une un peu brillante. Oui. Et là, par contre, tu portes alors une jupe avec un très beau cover. Tu n'as pas envie de toujours couvrir ça ? Non, pas du tout. Parce qu'elle assume de nouveau tellement bien. Est-ce que tu en as avec des paillettes et tout ça ? J'ai une complètement noire pour faire des looks un peu plus, tu vois, quand je mets une robe noire, faire un peu plus classe. Oui. Puis j'en ai une champagne. Ça, c'est une couleur un peu dorée et très claire, comme ça. Elle fait des reflets un peu brillants. Oui. Et puis, j'ai une iris. Ça fait vraiment, ça change un peu de couleur au soleil. C'est un peu rose, comme ça. C'est un peu rose, rouge, mauve. Et ça, c'est un truc que tu clipses autour, enfin, que tu mets autour, quoi. Donc, pour les enfants, bien sûr, comme le tube est petit, pour être sûr que ça reste bien fixe, c'est avec des petites vis. Tu visses comme ça un petit clapet et puis tu clipses l'autre arrière-plan. Enfin, je sais pas comment vraiment expliquer ça. L'arrière de la cover. L'arrière de la cover, quoi. Ouais. Et quand on sera plus adulte, qu'on aura un tube plus gros, alors là, c'est avec des clips. Ça sera plus facile. Et donc là, alors, et moi, j'ai une question. Pour aller nager. Ah oui. Ça. Oui. Comment on fait ? Elles peuvent toutes aller dans l'eau ou non ? Non. Donc, il faut vraiment spécifique une autre prothèse où là, toutes les vis sont waterproof. Même le genou, il est waterproof. L'eau se vide, du coup. Et le fût, il n'est pas waterproof, en fait. Non, le fût, c'est pas spécifique, non. Il pourrait aller dans l'eau. C'est un peu du carbone, et oui, lui, il peut aller dans l'eau, le fût. Mais donc, tu n'as pas de prothèse pour l'eau ? Si. Ah, t'en as une pour l'eau ? Oui. Ah, ok, alors j'avais sur Instagram, alors tu n'en avais pas encore quand j'ai écouté tes vidéos. Oui, à mon avis. Oui, c'est ça, parce que tu faisais une demande à, j'avais vraiment à une demandé, émission. Oui. Parce que c'est
beaucoup plus chouette d'aller quand même avec une prothèse, c'est plus facile Ouais. dans l'eau. Et du coup, grâce à Android 34, l'association, j'ai pu recevoir ma prothèse pour eux. Ça ressemble à quoi en fait pour aller dans l'eau? Il n'y a pas vraiment beaucoup de différence, franchement, c'est juste le genou qui change. Ça change de modèle, mais sinon ça reste la même chose. Et c'est aussi le même mécanisme. Mais le fût, par contre, j'ai changé de couleur pour un peu changer et j'ai mis du doré comme ça. Elle est pas possible. Elle est toujours comme ça en fait, Chiara. Toujours. Elle est vraiment toujours. Incroyable. Chiara, on arrive à un message très important de ce podcast. Tu as un grand rêve. Est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, c'est le genou électronique. C'est vraiment un genou, pour ceux qui ne savent pas, qui s'adapte à toute mode de vie. Quand vous faites du vélo, vous pouvez même un tout petit peu courir avec. Ça fait un petit peu tout le job, quoi. Ça vous évite de tomber. Il est vraiment exceptionnel, mais malheureusement, il est remboursé qu'à partir de 18 ans. Et pour ça, c'est quand même un petit problème. Alors, qu'est-ce que ça change par rapport à ce que tu as maintenant? Est-ce que tu adoptes des mauvaises postures? Et ce genou électronique. Électronique. Oui, c'est ça. Électronique te permettrait de faire. Alors, ça change pas vraiment de la posture. On va dire ça, je peux autant bien marcher qu'avec le genou électronique, enfin le genou que j'ai maintenant. Sauf que ce qui change vraiment beaucoup, c'est que par exemple, avec le genou que j'ai maintenant, je peux pas monter des escaliers normalement. Je dois faire escalier par escalier. Oh oui. Alors, avec le genou électronique, c'est lui qui fait tout le boulot, en fait. Là, je peux vraiment faire escalier, je peux monter normalement, comme une personne normale, Ouais. quoi. Et marcher plus vite aussi dans la rue. Oui, marcher plus vite. Parce que là, ce genou que j'ai, c'est vraiment moi qui le gère. C'est moi qui pousse. C'est un peu moi qui fais tout, en fait. Et dans le genou électronique, c'est un peu lui qui fait le job. Il travaille plus tout seul, on va dire, dans le sens... Oui, mais donc en fait, toi, tu dois penser tout le temps. Ton équilibre, j'imagine, n'est plus le même. Tu dois tout le temps penser à ce genou. Donc, tu as plus de travail que n'importe qui, en fait. Quand tu marches, quand tu es dans la cour. Oui. Ça te fatigue d'ailleurs aussi? Alors, au début, ça pourrait vraiment me fatiguer de marcher. Ça, c'est même avec le genou électronique, c'est avec n'importe quelle prothèse. Au début, c'est compliqué de marcher avec une prothèse, mais après, on s'habitue. À la fin, ça devient comme notre jambe. Ouais. Et on a l'habitude de marcher avec. Et à la fin... Et avec le genou électronique, par exemple, mettre une chaussure, ce sera plus facile aussi parce Oui. que ça va se plier. Donc en fait, dans ta vie de tous les jours, ce serait vraiment c'est plus génial, facile, quoi. c'est vraiment beaucoup plus facile. C'est ton grand rêve? Oui. Alors, est-ce qu'on a été voir au niveau politique? Est-ce qu'il y a des raisons? Est-ce qu'en France, c'est remboursé, ce genou électronique, avant 18 ans? En France, on m'avait dit que oui. Donc, ouais. On est un peu en retard. Mais ici, comme le genou coûte assez cher, la Belgique estime que voilà, c'est remboursé à partir de 18 ans, tous les 4 ans. C'est tellement pas logique alors qu'un enfant est en plein mouvement et... Elle a plus de risques de scoliose avec le genou actuel. Ok. Le genou électronique s'adapte vraiment au mode de vie, surtout aux enfants, parce qu'on peut marcher beaucoup plus vite, même un petit peu courir. On peut faire plus facilement du vélo, puisqu'il s'adapte aussi. Il comprend directement qu'on fait du vélo, quand on monte des pentes. Direct, ça s'adapte aussi. Et du coup, surtout pour les escaliers, en fait, quand je le plie, quand je le lance, il détecte que je monte un escalier, il va se bloquer pour que j'y puisse passer dessus. Enfin, c'est vraiment... C'est comme un petit ordinateur, en fait. Oui, c'est ça. Et donc, il voit même les distances ou comment ça se passe, en fait? Non, il comprend les mouvements, quoi. On va dire, je crois qu'il sent directement les avec le mouvement mouvements de mon moignon, ce que je suis en train de faire un petit peu. C'est incroyable. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait pour ce genou? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir ce genou? Sarah, je ne sais pas qui va expliquer. Sarah, je vais aller expliquer. Oui, vous allez toutes les deux expliquer parce que là, il faut faire quelque chose. Alors, j'en ai parlé, j'ai contacté plusieurs prothésistes en France et du coup, certains m'ont répondu que si elles montaient au niveau des followers sur Instagram, ils voulaient bien négocier un genou gratuit électronique pour elles. Alors, c'est quoi la raison? C'est pas pour qu'elle représente la marque? Tout à fait. Elle serait représentatrice de la marque en fait de genoux électroniques chez eux. Et comme elle est jeune, elle pourrait faire ça, mais alors faire pas mal de pubs. Mais pour ça, ils veulent un minimum de followers sur Insta. Et est-ce que tu es OK avec l'idée ou ça te fait quoi en fait ça Je trouve ça illogique, sincèrement, parce que je trouve à partir du moment où on a un handicap, c'est vital en fait. Je demande pas quelque chose de luxe, c'est pas un diamant qu'on vient coller, c'est juste pouvoir monter un escalier normalement. Donc ça m'ennuie de faire tout ça pour ça, oui. Mais on est prêt à tout pour son enfant. Donc, s'il faut le faire, je le ferai. Et toi, Chiara, comment tu te sens par rapport à ça? Mais je me dis, mais c'est pas normal que ça soit pas donné pour un enfant en dessous de 18 ans.
allez, on veut quand même accomplir plein de choses, on veut faire plein de choses. Je trouve ça quand même, j'étais un petit peu choquée quand même que c'était remboursé qu'à partir de 18 ans, quoi. Et vous avez pu vous entretenir avec cette marque et est-ce qu'ils ont rencontré Chiara? Ils n'ont pas encore rencontré parce que je crois qu'il y a plein de gens qui le demandent. Donc, Parce que quand on te rencontre, toi, il y a ouais. on craque, hein. Après, déjà, grâce à Insta, elle a reçu une petite cover offerte et on doit faire plusieurs reels. Mais bon, voilà, ça commence comme ça. Je me dis, allez, tout doucement. Mais c'est vrai qu'il faut arriver au moins à un minimum de 90 000 personnes. C'est beaucoup. Et pourquoi ils ont établi un nombre? Parce que sur un nombre, au moins, ils peuvent se dire qu'elle va atteindre certaines personnes pour qu'eux puissent revendre aussi derrière parce qu'ils vivent de ça. Et donc, eux, ils revendent à des prothésistes, alors? Des prothésistes ou des gens amputés qui suivent Chiara. Ouais. Et qui ont dit, oh, j'aime bien, c'est génial, son genou, c'est qui? Et hop, ça, c'est comme ça, c'est un peu du marketing. Oui, mais alors, comme tu dis, à partir de 18 ans, c'est remboursé quand même par la mutuelle. Donc, en fait, ils voudraient peut-être travailler avec les mutuelles de certains pays, ces marques-là, ou pas? Ça, je ne l'ai pas posé la question. Oui. Parce que déjà, avoir la mutuelle et essayer d'avoir des réponses, c'est compliqué. Ou ils répondent même plus instantanément. Donc, je me suis dit, je vais aller directement chez ceux qui créent le produit. Oui, et j'imagine que les mutuelles travaillent avec certaines marques. Parce que si tu avais eu 18 ans... Il y a un minimum aussi. Hein. On ne peut pas dépasser un certain plafond de genoux électroniques. Hein. Oui, et combien coûte ce genou électronique? 120 000. Et la mutuelle rembourse? 40. Ah oui, mais donc, comment font les gens alors? Ils prennent... Alors, elle rembourse 40 en dessous de 18 ans. Donc, au jour d'aujourd'hui... Ah, en dessous de 18 ans, elle rembourse elle pourrait 40. l'avoir l'année prochaine, par exemple, pour 80 000 €. Oui, bon. Et à partir de 18 ans, je ne sais pas si celui-là... Nous, on aimerait celui-là à 120 000 parce qu'il est vraiment très bien. Oui. Mais en dessous, je crois que c'est des catégories en dessous. Mais déjà, ce serait sympa de l'avoir. Oui. Peut-être là, c'est remboursé totalement. Ok, mais c'est peut-être pas des aussi bien que... Celui-là qu'on a vu, on aime beaucoup. Donc, Chiara, il y a beaucoup de marques de genoux électroniques? Oui, il y a beaucoup. Bon, mais quel est ton message maintenant à tous ceux qui nous écoutent? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, à l'instant? Mettez tous un pause et allez, s'il vous plaît. Ça me ferait vraiment énormément plaisir. Peut-être pour vous, un like, c'est vraiment rien du tout. Mais pour moi, ça compte vraiment énormément. Si ça vous dérange pas d'aller vous abonner à mon compte Instagram, que c'est Fighting Chiara. Voilà, c'est plus qu'un like, c'est Oui. suivre, hein, on est bien d'accord. Hein, donc, Fighting_ Chiara. Bon, ce serait quand même... alors, peut-être que vous êtes en voiture et que vous pouvez pas vous arrêter maintenant, mais vraiment, 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 la suivre, ça va lui permettre d'avoir plus rapidement... Alors, t'as quel âge, Chiara? 12 ans. 12 ans, il y a encore 6 ans à attendre. On aimerait bien quand même que ce soit plus rapide. Oui, j'ai envie de te poser encore une question. Qu'est-ce qui t'aidait le plus quand ça n'allait pas du tout? Est-ce que tu avais des petites pensées magiques ou qu'est-ce qui t'aidait? Alors vraiment, qu'est-ce qui m'aidait vraiment beaucoup, c'était mon entourage. Mes parents, vraiment, ils m'aidaient énormément. C'était vraiment waouh, quoi. Et aussi ma famille, énormément mes grands-parents, ma tante, ma cousine, mes cousins. C'était impressionnant. Vraiment, j'ai... Tout ton entourage. Tout mon entourage, ils venaient m'apporter des fois de la nourriture à l'hôpital, ou ils m'offraient des petits cadeaux, ils m'envoyaient des messages. Ça m'avait vraiment énormément aidé. Et aussi, bien sûr, les retours sur Instagram et TikTok qui m'ont énormément beaucoup aidé. Les gentils messages des gens, ça me faisait vraiment énormément plaisir. Est-ce que tu t'es fait des copines et des copains qui étaient aussi amputés alors? Oui, dans mon hôpital, je me suis fait beaucoup. D'ailleurs, une copine que j'ai vraiment beaucoup aimée, même plusieurs que je me suis fait, Paloma, Adélaïde. Il y en a encore plein que je me suis fait comme amie, que je garderai toujours. Ah ben bien sûr, oui. Des sœurs de combat. Et sur Instagram, évidemment, plein. Bien sûr. Dans d'autres pays. Bien sûr. Et d'ailleurs aussi une petite que je me suis fait comme amie, c'est des parents de France qui ont contacté mes parents pour poser des questions, etc. Et du coup, oui, on s'est fait des petits liens, quoi. C'est chouette. Ah ben, qui peut mieux comprendre quelqu'un qui a perdu une jambe qu'une autre personne qui a perdu une jambe? C'est quand même... Et est-ce que tu as un petit message à faire passer à, je sais pas moi, aux personnes malades ou aux personnes qui sont un peu découragées ou quel est ton message pour le monde? Oui, je le répète souvent, mais c'est parce que c'est le plus important pour moi, c'est de rester vraiment positif. Le moral, vraiment, ça joue énormément dans tout. Et aussi de profiter de chaque instant de votre vie, avec votre famille, vos proches. C'est vraiment très, très important. On dirait que... Est-ce que tu vis plus intensément aujourd'hui qu'avant? Oui, vraiment, beaucoup.
Oui, elle profite Oh là là. tous les Faut jours. profiter vraiment de la vie. On n'en a pas deux. On n'en On a a pas qu'une. non. Tu penses parfois, t'as une peur de la récidive et tout ça, ou tu n'y penses pas? J'essaye de pas y penser. J'essaie de vivre au jour le jour. Elle a plein de choses à nous apprendre, hein, Chiara. Ça, c'est sûr. Et Elle toi, nous aide beaucoup. Hein. Ah oui, Le fait mais de voir c'est son vraiment- enfant positif, ça, Mais pour c'est les ça. parents, c'est énorme. Oui. Ouais. Est-ce que tu as envie de faire un petit message de conclusion aussi? Pas baisser les bras. Ouais. Si jamais vous êtes dans la même situation qu'on a été, il faut être fort et pas hésiter à demander de l'aide aussi. Parce que des fois, on veut paraître aussi trop fort et puis on peut retomber. Ouais. Et si ça arrive, on est humain, ça peut arriver à tout le monde. Mais voilà, le but est de remonter et de profiter en famille. L'amour joue beaucoup. Ouais. Ça, c'est... On peut avoir tout l'argent au monde, mais si on n'a pas l'amour et l'affection des gens proches, Et À quoi bon? Et la santé. Évidemment. Et là, c'est vrai qu'elle est toute rose. Elle a l'air d'être pétillante de santé, mais soignée par tes bonnes plantes et tes bons compléments alimentaires. Oui. Merci à toutes les deux, en tout cas. De rien. merci à toi. Au revoir. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous désirez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis, si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, 5 étoiles, comme à l'école, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux, parce que c'est grâce à vos commentaires, à vos étoiles, vos partages, que le podcast pourra aider plus de monde encore, et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, ce serait les coups tous ensemble, partager nos joies, nos peines, et célébrer toutes nos petites victoires. Si vous aussi vous désirez partager votre histoire, n'hésitez pas à m'envoyer une petite vidéo témoignage de 5 à 10 minutes avec les thématiques que vous souhaitez aborder. Tout est expliqué sur le site internet cancerjegère.blog. Et puis, dernière petite chose, Naître Princesse Devenir Guerrière a lancé sa nouvelle page sur Buy Me a Coffee, une plateforme de soutien pour aider les créateurs de contenu, les podcasteurs, les artistes, les magiciens, les clowns et j'en passe à vivre de leur passion. Comme vous pouvez l'imaginer, le podcast représente un énorme investissement en termes de temps, de travail et de moyens. Un effort qui m'est évidemment rendu au centuple grâce à tous vos mots doux, vos écoutes, vos commentaires, vos encouragements et j'en passe. Et pour tout cela, merci du fond du cœur. Mon intention aujourd'hui est de pouvoir rendre le podcast pérenne et qu'il puisse s'autofinancer. Alors recevoir le soutien de mes auditeurs serait le plus beau des cadeaux. Un petit montant, 1 euro, 2 euros, 5 euros, peut faire une énorme différence. Si vous désirez me soutenir, toutes les infos sont dans la description de tous les podcasts et sur mon site internet. Et je tiens vraiment à dire que la gratuité de mon podcast est et restera ma grande priorité quoi qu'il arrive. Je veux qu'il puisse aider le plus grand nombre, peu importe les moyens. Je vous embrasse tous très fort, prenez bien soin de vous et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine.